Salut les jeunes. Bon, je dois vous avouer quelque chose. Je suis paléontologue. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de géologie, mais mon vrai métier, c'est d'étudier les fossiles. Et j'ai fait énormément de fouilles paléontologiques au cours de ma vie. Je cumule environ 1 an de chantier de fouilles. Et j'adore ça. Aussi, je voulais vous en parler. Et quoi de mieux que Jurassic Park pour vous parler de fouilles paléontologiques? Au début de Jurassic Park, il est possible de voir 2 chantiers de fouilles différentes. Le premier dans des gisements à ambre de la Dominique, qui sont très célèbres par ailleurs. Le second est dans les Badlands du Montana, dans des gisements continentaux aux dinosaures. D'ailleurs, ce type de gisements font penser à des formations géologiques comme la Hell Creek, qui enregistre la crise Crétacé-Paléogène, dont je vous ai déjà parlé. Ces plans, pour un paléontologue, sont assez surréalistes. Et je ne parle pas de la cartographie sismique ou acoustique au millimètre. Non, non, extraire au pinceau un fossile complet en position anatomique, ça n'existe pas. Et pour comprendre pourquoi, il faut savoir ce que c'est qu'un fossile. C'est un reste biologique, souvent minéralisé, qui lors de l'enfouissement va subir des transformations. Alors je vous passe le cours de taphonomie, c'est l'étude des processus de fossilisation, mais en gros, il va devenir de la roche. De plus, le sédiment qui l'entoure, qui était meuble lors du dépôt, va aussi avec l'enfouissement et la compaction devenir roche. Le tout devient dur, alors plus ou moins en fonction de la nature du sédiment. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de creuser avec un pinceau, mais ça reste assez peu efficace. Non, des fouilles, ça ressemble plutôt à ça. C'est un gif animé que l'on a fait avec des collègues durant des fouilles. On peut bien voir que ça creuse, ça creuse, ça creuse. Avec des pioches, des baramines, des marteaux et burins. Et parfois on s'arrête pour dessiner les ossements que l'on trouve avant de les extraire. D'ailleurs, soit on les extrait directement, soit on plâtre les os avec la roche pour terminer le travail au laboratoire, avec des outils de précision ou de l'acide. Et puis on continue de creuser verticalement et horizontalement en fonction des couches qui sont intéressantes et de la morphologie de la forme. D'ailleurs, je vous ai parlé de plâtrer les fossiles. Il est possible de voir des plâtres prêts à être envoyés au laboratoire dans Jurassic Park, mais aussi dans Jurassic Park 3. La méthode est simple. La face supérieure, les ossements sont dégagés de la roche. On recouvre de papier humide, puis on fait un plâtre avec pour but d'enchasser toute l'épaisseur, ainsi qu'un peu de sédiment en dessous des fossiles. Et au laboratoire, on prépare les os par le dessous. Mais attention, il ne faut pas faire un plâtre trop grand ou trop gros, car sinon il sera trop lourd pour le transporter. Alors vous imaginez un plâtre uniquement pour un vélociraptor de 2 mètres? C'est pas possible. Maintenant, j'en reviens aux premières fouilles que l'on voit au début de Jurassic Park. En gros, ce sont des mineurs qui creusent dans une galerie. Idem, en fouille, nous fouillons toujours en surface et non en galerie, sauf dans de très rares cas, comme quand un sédiment remplit une galerie déjà existante. Ici, l'imagerie fait penser à une mine d'or. Et je pense que c'est la symbolique qui est recherchée. Les moustiques dans l'ambre sont l'or tant convoité. Malheureusement, il me semble que l'ambre de la Dominique est bien trop jeune pour obtenir un moustique du Mésozoïque, l'ère des dinosaures. Too bad. Bref, ce sont des parodies de fouilles paléontologiques qui vous sont montrées. C'est certes super classe, avec la volonté de toucher certains symboles, mais ce n'est vraiment pas très réaliste. Aussi, je vous conseille pour cet été de vous renseigner s'il y a des fouilles paléontologiques près de chez vous ou près de votre lieu de vacances. Très souvent, sur ces chantiers, il va y avoir des journées dédiées aux visites par le public. Alors foncez-y et vous verrez à quoi ça ressemble véritablement. Et moi, je vous souhaite un très bon été et je vous dis à la prochaine vidéo.